Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois d'octobre. Donc j'ai utilisé le Everyday Tarot, j'avais envie de changer du tarot de Marseille, une petite carte du Petit Lenormand bien sûr, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Voilà, je mets une pierre pour mettre... Voilà, pour me tenir la carte. Et puis bien, j'ai choisi pour une carte conseil le petit oracle de la magie de la lune pour changer également. Donc c'est un tirage général, hein, vous le savez, donc prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose, et puis bien sûr n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et on va regarder de suite, c'est la carte de l'empereur, c'est très bien l'empereur. Ce mois-ci, vous êtes solide, quelqu'un de stable, quelqu'un de sécurisant, de protecteur, on compte sur vous. Vous êtes le chef de famille, vous prenez vos responsabilités, vous êtes bienveillant, vous avez une grande confiance en vous, vous êtes fiable, on peut compter sur vous également. Hein, très respectueux également au niveau de la famille, au niveau des règles. Hein, vous aimez que tout soit en ordre. Hein. Attention à ne pas se montrer trop autoritaire, directive. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui aime diriger, commander, qui aime bien que on exauce de suite ses ordres. Hein. Donc attention parfois à sa façon de communiquer, à pas être trop exigeant par exemple. En tout cas, ce mois-ci, vous allez droit au but. Hein. Et puis, c'est un très bon mois pour concrétiser ses projets également. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a le pape et puis on a la carte de l'ours. Alors l'ours, moi, je pourrais l'associer aussi à l'empereur, puisque l'ours, c'est quelqu'un qui a une grande confiance en lui. C'est quelqu'un qui sait imposer ses volontés, qui aime dominer ici son entourage et puis tous les événements. Hein, alors attention avec l'ours et avec l'empereur, parfois on est trop exigeant, trop autoritaire, trop directif et on peut par exemple énerver les autres. Hein. Ça pourrait être un peu agaçant. En tout cas, on voit que les sentiments sont forts, ils sont sincères, ils sont exprimés. Alors, ils sont peu exprimés avec l'empereur. Par contre, avec l'ours, parfois, ça peut être un petit peu lourd. Hein. Mais en tout cas, avec le pape, ça nous parle de relations très saines, très sereines. Ici, la vie de famille est très importante, l'éducation est très importante. Vous avez envie de transmettre à vos enfants des valeurs que vous avez vous-même appris de vos parents, par exemple, qui ont été transmis par l'éducation. Hein, donc, en tout cas, s'il y a eu quelques brouilles dans le couple, le pape, il vient rassurer. Il vient apaiser. Ça parle de réconciliation après dispute, après conflit. On trouve ici un terrain d'entente, on s'écoute mutuellement, on se partage les tâches également, on est attentif à l'un comme à l'autre. Hein. Donc en tout cas des relations très agréables, très fortes et sincères. Hein. On peut compter sur son entourage, on peut compter sur sa famille par exemple. Les relations amicales sont fortes aussi, hein, elles sont sincères. On trouve un soutien, un appui dans son entourage amical. Mais ça peut être vous également. Hein. Comme vous êtes le chef de famille, vous êtes le protecteur, celui qui apporte la sécurité matérielle, financière, vous apportez un certain confort, vous êtes attentif à ce que votre entourage, votre famille, vos enfants et vos relations amicales se sentent bien. Hein, c'est confortable, on va dire. Et puis, si vous êtes à la recherche ici d'un partenaire, si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un sur qui vous pourriez maintenant vous appuyer. Voilà,
On cherche quelqu'un à qui on peut faire confiance, à qui on peut parfois se reposer, parce que tout porter sur les épaules, que ce soit la maison, les finances, les tracas, les soucis, l'éducation des enfants, ça peut être lourd à porter. Donc on cherche quelque part du réconfort, une personne sur qui, une personne de confiance bien sûr, mais qui pourrait nous aider aussi dans nos tâches quotidiennes, quelqu'un qui vient nous rassurer, qui vient par exemple nous dire ne t'inquiète pas, maintenant tu n'es plus seul, je suis là, je vais t'aider, voilà, tu peux compter sur moi. Dans le domaine professionnel, on a la roue de fortune, c'est très bien la roue de fortune, c'est la chance, la providence hein, qui vient vous donner un petit coup de pouce, pardon, accompagné de la carte des nuages. Donc ici, professionnellement, il pourrait y avoir des petites contrariétés, hein, des petits soucis. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a peut-être envie de prendre une nouvelle direction, envie de donner un nouvel élan dans sa vie professionnelle, mais pour l'instant on est un peu dans le brouillard, hein, on ne sait pas trop où on va, et puis ben voilà, c'est un petit peu compliqué, les choses ne vont peut-être pas dans le sens où on aimerait que ça aille, on a l'impression qu'on manque de soutien, d'appui, de petits coups de pouce, justement, hein, donc là on a envie de bouger, peut-être on a envie de partir, de voir autre chose, hein, de changer de milieu professionnel, par exemple. Mais c'est vrai qu'avec, comment dire, les nuages, ça vient un petit peu compliquer tout ça. Hein. On a peut-être besoin ici, on a des responsabilités importantes professionnellement. Peut-être ici, vous commandez une équipe, vous êtes peut-être le chef de votre entreprise par exemple, hein, vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules, vous êtes peut-être entrepreneur par exemple, hein, et vous aimeriez peut-être prendre une direction différente, changer de secteur, mais bah, c'est un petit peu compliqué, hein, l'évolution est difficile. Voilà, on a du mal à trouver de nouvelles idées. On ne sait pas vers quoi on pourrait se diriger, par exemple. Voilà, l'activité est un petit peu compliquée actuellement. On va regarder dans le domaine financier. Alors, je n'arrive pas à attraper mes cartes. On a le chariot et la carte de la cigogne. Alors, le chariot annonce généralement le succès, la réussite financière grâce à vos efforts, grâce à votre courage et grâce à votre persévérance. Vous vous êtes fixé un but, un objectif bien précis, et comme l'empereur ici, avec cette force de caractère que vous avez en vous, vous avez envie d'y arriver. Donc là, la cigogne annonce un changement. Donc peut-être que votre objectif futur est de déménager, de changer de voiture, d'acheter un bien, par exemple, ou de changer de région. On a envie de s'investir peut-être financièrement. On peut peut-être avoir envie de placer de l'argent dans des investissements rentables, bien sûr. Hein. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir aussi cette notion de bouger, de déplacement et puis de voyager. Hein, c'est peut-être votre futur objectif. Donc, vous allez vous montrer très prudent. Avec l'empereur, on est très cartésien. Hein. Voilà, on gère sérieusement. On est responsable, voilà, on sait ce qu'on doit dépenser, on sait ce qu'on doit épargner, on sait les rentrées qu'il y a actuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose de très solide. Hein. Il y a une solidité aussi avec l'empereur dans les biens matériels. Hein. Et c'est une sécurité matérielle également. Hein. Donc voilà, on n'a pas de soucis particuliers parce que bah, on sait gérer. Hein. Et puis avec l'empereur, ça annonce une stabilité, une sécurité matérielle et une belle ascension pour vous, une belle évolution. En tout cas, c'est vers ça que vous vous tournez.
Au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'amoureux, suivie de la carte du lys. Alors le lys vient nous parler de bien-être, hein. L'amoureux, lui, vient nous parler de fatigue générale, de lassitude ressentie, hein. Donc là, on a peut-être besoin de se stabiliser, voilà, de se poser, de reprendre des forces et surtout de s'ancrer, hein. Voilà, on a besoin de retrouver un meilleur sommeil, par exemple, hein. Besoin de se reposer. On pourrait avoir beaucoup de maux de tête, par exemple, hein. En tout cas, en faisant attention à soi, on retrouve ici un bien-être, hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Donc, je l'ai préparée. C'est l'œil de tigre, hein. C'est une belle pierre que j'ai en forme de cœur dans les tons marron orangé qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Donc, besoin, ce mois-ci de protection. Allez, je vais vous lire son message. Je prends le petit livre et on va chercher l'œil de tigre. Alors, je vais un petit peu plus trop loin. Voilà. Donc, si vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites, savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne nous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger de personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement. Donc avec l'empereur ici, on est très objectif, on est très cartésien, hein, on a les pieds sur terre, on voit les choses concrètement, on a confiance en soi et on sait que, par exemple, pour soi-même, on a besoin de ça. Il faut se libérer de certaines personnes, d'énergie toxique ou voilà, on n'a pas envie de s'entourer d'ambiance voilà, qui nous tire vers le bas, hein. Il y a des périodes dans la vie où on a besoin d'être stimulé, d'être positif. Donc, il faut s'entourer de personnes qui vous poussent à aller de l'avant, hein, qui vous aident à vous élever, à monter. Voilà. Et donc, voilà, avec l'empereur, c'est ça, hein. On va regarder la carte conseil maintenant de la magie de la lune et on a la carte de l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Donc c'est un beau message pour vous ce mois-ci, hein, puisque la chose la plus importante dans la vie, bien sûr, c'est l'amour pour soi-même et l'amour que l'on donne et que l'on reçoit des autres également. Voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker si vous voulez, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!